Approchez, approchez. Plus proche. Non, là, trop proche. L'un des premiers défis rencontrés pour une activité en ligne est de faire venir le visiteur sur son site ou sa boutique. Et j'ai vu beaucoup trop d'entrepreneurs me décrire leur procédé marketing, mélangeant toutes sortes d'acquisitions. Stop, 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 il ne faut pas faire ça. C'est surhumain et surtout si on est tout seul et à vouloir trop en faire, on ne fait finalement plus rien de bien. Il faut choisir un pilier marketing, voire deux maximum, le faire monter, le stabiliser et éventuellement par la suite peut-être passer à un autre. Mais chaque canal marketing répond à des règles qui lui sont propres et performe sur des besoins spécifiques. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec les 7 piliers du marketing d'acquisition les plus utilisés aujourd'hui, leurs limites et leurs avantages. L'un de ces sujets t'intéresse, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé de nos nouvelles sorties. Pilier numéro 1, le SEO. Lorsqu'on fait une recherche sur un moteur de recherche, un algorithme va décider qui va être affiché dans les résultats et dans quel ordre. Eh bien, remonter dans ces résultats dans les meilleures positions, c'est le but du SEO, en anglais SEO, le Search Engine Optimization ou en français, l'optimisation des moteurs de recherche. Pour ce faire, on doit travailler la pertinence de ce que l'on veut faire afficher sur une requête donnée, et ce, en fonction du moteur de recherche ciblé. Et oui, l'erreur la plus fréquente est de croire qu'il n'existe que Google. Non, il existe un grand nombre de moteurs de recherche sur Internet, et pas seulement pour rechercher comme Google des pages web, mais par exemple aussi sur des places de marché comme eBay ou Amazon. Si on cherche un article, eh bien, c'est un résultat naturel qui ressort, et c'est donc un moteur de recherche et un algorithme qui fait ce classement. Par conséquent, cela relève du SEO. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai en description le lien sur l'une de nos formations gratuites qui s'appelle les 3 étapes incontournables pour créer sa boutique en ligne, et ça parle justement de SEO sur les places de marché. Donc si tu veux approfondir le sujet, c'est en description. On va utiliser le SEO lorsque notre produit répond à une recherche, à un besoin spécifique qu'un utilisateur aurait pu rechercher. Par exemple, un tire-bouchon. En revanche, on va moins l'utiliser pour mettre en avant un produit que personne ne connaît, donc qui ne sera pas recherché, comme par exemple un tournevis qui vise dans les coins. Avantage, c'est une acquisition qui est gratuite, normalement stable, continue et qui progresse. En inconvénient, il faut savoir que si on travaille sur des moteurs de recherche comme Google ou comme Bing, pour remonter dans les résultats, ça nécessite un très gros travail de fond, de contenu à créer, à produire pendant un grand laps de temps. Si on se lance sur du SEO, il faut s'imaginer que les 6 premiers mois, on ne voit pas les résultats de ce que l'on fait et on doit le faire quotidiennement. Donc ça peut être très démotivant et certains abandonnent avant de récolter les fruits de leur travail. 2. Le SEA. Alternative payante du SEO, le SEA, Search Engine Advertising, la publicité sur les moteurs de recherche, permet de remonter immédiatement dans les premiers résultats, mais en échange, il faudra payer. En général, c'est un système d'enchères qui gère l'affichage de ton annonce. Si tu payes plus que ton concurrent, tu seras placé au-dessus de lui. S'il paye plus que toi, c'est lui qui prendra ta place. Donc, plus un marché est concurrencé, plus le SEA va coûter cher jusqu'à atteindre une limite où ce n'est plus rentable. Pour gérer une campagne SEA, il te faudra 1. Beaucoup de techniques, 2. Des moyens financiers et 3. De nombreux tests qui vont te permettre de cibler au plus précis qui est vraiment susceptible d'acheter chez toi et ne pas payer pour des internautes qui n'ont pas d'intérêt. Attention, l'acquisition d'un client en SEA peut s'avérer très cher et il faudra donc répercuter le coût de l'acquisition de ce client sur son prix de vente, et on va donc privilégier dans ce cas-là des produits qui ont de fortes marges, des possibilités de grandes marges, qui nous donneront tout notre champ d'action possible. Avantage, des résultats immédiats. Inconvénient, si la campagne s'arrête, tes résultats s'arrêtent avec, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Autre inconvénient, les fluctuations de prix lorsque un nouveau concurrent ou plusieurs nouveaux concurrents entrent sur ton marché. Une campagne qui était rentable hier
peut ne plus l'être aujourd'hui et le redevenir demain. À noter que le SEO plus le SEA représente la famille des SEM, les Search Engine Marketing, le marketing des moteurs de recherche. Alors souvent, tout le monde s'embrouille. Si on te pose la question, maintenant tu le sais, SEM égale SEO plus SEA. 3. Le SMO. Le fait de créer une communauté sur les réseaux sociaux, c'est le but du SMO, le Social Media Optimization, l'optimisation des réseaux sociaux. Il s'agit avant tout de fédérer une audience autour de ta marque ou de ton projet et évidemment le lien personnel que tu vas avoir avec la communauté ici a une grande importance. On y arrive en prenant en compte les règles internes de chacun des réseaux sociaux et chacun est différent. Par exemple, on sait que sur TikTok, c'est orienté vidéo et sur Instagram, c'est plus orienté image. Donc ça, ce sont des différences majeures, mais il existe de très nombreuses autres différences qui fait que l'on ne gère pas un compte TikTok comme un compte Instagram. D'ailleurs, là aussi, si ça t'intéresse, je te mettrai une autre de nos formations gratuites en description qui s'appelle « Les 9 façons d'utiliser Instagram pour développer son activité web sans se tromper ». Donc, pour creuser sur Instagram, c'est en description. Avantage, la communauté est fidèle, donc elle peut consommer chez toi, elle peut consommer plus d'une fois chez toi. Autre avantage, tu peux aussi lui parler à cette communauté, donc tu peux lui poser des questions et savoir ce dont elle a besoin, et à ton tour, tu pourras adapter ton offre pour être au plus près des besoins de ta communauté. Inconvénient, aucune baguette magique, ce qui est organique, c'est-à-dire gratuit, prend du temps et dans ce cas-là, un travail quotidien pour créer et faire monter sa communauté et continuer à l'alimenter et à être toujours présent, c'est nécessaire. 4. Le SMA. Le Social Media Advertising est au SMO ce que le SEA est au SEO. C'est-à-dire, va plus vite, mais paye en contrepartie de la publicité. Tout comme le SEA, il est aussi très technique et offre une multitude de possibilités. On l'utilisera surtout pour faire grandir sa communauté, être sûr que sa communauté voit les messages que l'on publie, ou encore toucher des personnes extérieures à sa communauté sur des nouveaux produits. De ce fait, ici, on peut faire découvrir des produits atypiques qui ne sont pas généralement recherchés, puisque là, il s'agit d'un flux d'actualité sur des réseaux sociaux. Avantage, les effets sont immédiats et suivant le type de campagne, on peut même faire perdurer les effets au-delà du temps donné de la campagne. En inconvénient, ces campagnes sont coûteuses, elles nécessitent beaucoup de tests, beaucoup de mise au point, beaucoup d'affinage. Et dans certains cas, les effets de la campagne ne perdurent pas au-delà de la campagne. Allez, histoire de briller en société, tu apprendras ici que le SMO plus le SMA font partie de la famille des SMM, les Social Media Marketing. 5. Le marketing d'influence. Le marketing d'influence s'est beaucoup développé avec l'essor d'Instagram, mais aujourd'hui il est généralisé dans quasiment tous les supports. Son principe est simple, on choisit une personne qui a une communauté qui ressemble à notre audience cible et il fait la promotion de notre produit. En contrepartie, on va le rémunérer pour son post. Cette rémunération est fixe et n'est pas liée au résultat de la campagne. Par exemple, pour publier un post sur un affilié qui a 50 000 followers sur Instagram, ça va nous coûter entre 250 € et 750 €, quel que soit le nombre d'achats que sa communauté aura généré chez nous après. Donc la rentabilité peut aller de exceptionnelle à médiocre et négative, voire totale perte. Avant de signer avec un influenceur, on fera attention à des indications clés qui nous permettront de voir si sa communauté est réelle et est engagée avec lui. L'indicateur le plus important pour mesurer cela s'appelle le taux d'engagement. C'est un moyen parfait pour communiquer sur des produits tendance ou avant-gardistes. Cette dernière année, on a vu les gros influenceurs se faire un petit peu bouder par les annonceurs qui ont préféré faire plusieurs campagnes avec des petits, des mini-influenceurs plutôt qu'une seule avec un gros. Le principe sous-jacent, c'est que plus une communauté est petite, plus elle a de chances d'être engagée. Avantage, pas besoin de créer sa propre communauté, on va tout simplement travailler sur la communauté des autres. Certains influenceurs vont même accepter de publier en contrepartie du produit. En général, ce sont des petits influenceurs. En inconvénient, le niveau de risque est très important. C'est l'un des rares leviers du marketing digital
qui n'est pas payé à la performance. De plus, les effets de la campagne sont limités dans le temps. 6. L'affiliation. C'est un des piliers que j'utilise le plus. L'affiliation consiste à se faire recommander par d'autres webmasters sur leur site ou d'autres personnes, même physiques, ou sur des communautés. L'affilié se distingue de l'influenceur par le fait qu'il travaille normalement à la performance et qu'il noue un partenariat étroit avec l'annonceur et durable normalement. On rémunérera un affilié le plus souvent en revenu cher ou revenu partagé en français, c'est-à-dire on lui rétrocédera une commission en fonction des ventes qu'il aura générées. Il existe d'autres modes de rémunération comme le CPA, le coût par activation, un prix fixe à chaque fois qu'on a une action définie, ou encore le CPL, le coût par lead, le coût par prospect. D'autres modes de rémunération existent, mais ils restent plutôt marginaux. On utilisera l'affiliation le plus souvent dans des produits numériques, dans des services ou encore des produits par abonnement. Avantage: pas d'avance de trésorerie, ce qui est super appréciable, et la scalabilité. Inconvénient: recruter un affilié est un long travail de chasse et de négociation. On peut travailler 6 mois pour n'obtenir que 2 ou 3 ou 4 affiliés. Par ailleurs, le risque de perdre un gros affilié lorsqu'on est une petite entreprise est une vraie épée de Damoclès sur notre tête. 7. La publicité native. La publicité native est une publicité utilisant un type de format publicitaire présentant une forte ressemblance avec les contenus éditoriaux d'un site support. Pour faire simple, ce sont des articles sponsorisés qui apparaissent à côté d'articles réels sur des sites parfois très connus. Par son format, l'utilisateur final est exposé à une publicité presque sans même s'en rendre compte. Méconnu des petits entrepreneurs, c'est pourtant un des très gros piliers marketing et même très ancien, utilisé par de grosses boîtes dans le numérique. On payera généralement une publicité native en coût par 1000, c'est-à-dire pour 1000 apparitions, ou encore au coût par clic à chaque fois que quelqu'un clique dessus. Et pour définir qui on affiche, c'est toujours un système d'enchères, tout comme le SEA. Avantage, on a à peu près les mêmes que en SEA justement. Et à noter quand même que les plateformes qui proposent de la publicité native comme Outbrain, comme Taboola ou encore Nativo mettent souvent à disposition de l'annonceur un gestionnaire qui va le conseiller, l'aiguiller lors de la mise en place de ses campagnes. Et ça aide beaucoup. Inconvénient, hormis le coût, évidemment, la mise en place d'une campagne publicitaire en native nécessite un beaucoup plus important travail qu'un autre type de campagne en termes de contenu. On aura plus de réflexion, plus de texte, plus d'images que sur un autre format. Et là encore, les effets de la campagne ne perdurent pas après celle-ci. C'est la fin de cet exposé, j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, mets-moi un pouce pour me le dire. J'hésitais à faire une vidéo détaillée sur chaque canal plutôt que ce condensé, mais alors si c'est quelque chose que tu aurais préféré, mets-le-moi en commentaire et mets-moi aussi quel canal en particulier veux-tu que j'approfondisse. S'il y a beaucoup de demandes, je mettrai ça au programme de mes prochaines vidéos. Par ailleurs, n'oublie pas que j'ai présenté ici uniquement ce qui concernait le marketing d'acquisition. Je n'ai pas parlé d'autres formes du marketing digital qui concernent plus l'activation ou la rétention, comme par exemple l'email marketing. Je te remercie de m'avoir suivi et moi je te dis à bientôt. PS, il faut s'abonner à la chaîne, activer la petite cloche si tu veux être notifié de nos prochaines vidéos.